Salut Jadou, j'espère que tu vas bien. Ça On va. se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà des gens qui regardent là en ce moment même, abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications, c'est super important. Et puis voilà, hein. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo, c'est un nouveau format, on va partir sur une interview. J'ai eu pas mal de demandes justement par rapport à Jade qui a débuté la compétition, qui fait de très beaux résultats, de voir un petit peu sa vision des choses, comment elle a pu débuter dans ce milieu-là, si elle s'y plaît actuellement, etc. Donc nous allons voir tout cela ensemble. En attendant, on lance la petite intro et on se retrouve juste après, c'est parti. Les amis les requins, l'intro est terminée. On se retrouve, Jade, depuis le temps. Tu as dû finir ton café. Écoute, Jade, je vais te poser des petites questions. Déjà, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos chers requins qui regardent cette vidéo? Je te laisse te présenter, ça va être plus simple. Donc, pour faire court, moi je m'appelle Jade Voguet, j'ai 21 ans. Mon compte Insta c'est Jade Lifestyle et je suis étudiante donc en alternance, en master. Et voilà, donc je fais de la musculation depuis 3-4 ans environ. Et donc ça, c'est ma première année de compétition, c'est ma première saison de compétition et on en a gagné quelques-unes. Voilà, donc ça on y viendra juste après. Vous noterez quand même que Jade, dans sa présentation, dans qui elle a quand même donné son Instagram. Ça fait partie du CV maintenant. Ouais. Donc en tout cas, vous pourrez suivre Jade puisqu'on mettra le lien de son Instagram dans la description. Et donc c'est Jade-Lifestyle, je vous encourage vraiment à aller la voir. Donc du coup, tu as tout résumé très rapidement, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la partie musculation, fitness, entraînement, etc. À savoir que Jade, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, ou quasiment 2 ans que je la suis. Bonjour Jade. Donc voici Jade, une vraie charquie, une vraie requine. Donc on est en préparation, donc on travaille ensemble depuis combien de temps, Jade? Ça va faire 1 an et demi. Sur le haut du corps, les dorsaux sont bien en place. Elle a déjà une bonne largeur au niveau de la cage thoracique. C'est vrai que tu mangeais quand même énormément. On est parti sur un métabolisme. Le but, ça a été vraiment d'activer le métabolisme. C'est le travail que je peux faire avec toutes mes bikinis. On a débuté en fait ensemble sur un suivi non compétiteur. Voilà. Donc le but de Jade en fait n'était absolument pas au début de faire de la compétition. On en est arrivé là aujourd'hui. On va voir ensemble pourquoi. Donc la question elle est simple, Jade, c'est pourquoi aujourd'hui tu t'es mis à la compétition? Qu'est-ce qui t'a fait débuter la compétition? Et surtout, est-ce que quand tu as commencé la musculation, le fitness, tu pensais un jour faire de la compète à ce niveau-là? Et est-ce que c'était ton envie? Voilà. Pas du tout. Moi, il faut savoir que j'ai commencé le sport, tout simplement parce qu'avant, j'étais pas du tout sportive, pas du tout, j'avais pas d'hygiène de vie, hein, clairement. J'ai commencé le sport suite à une hospitalisation parce qu'il fallait que je reprenne du poids. Donc voilà, je me suis mise à courir un petit peu dans ma campagne avec mes baskets. Et petit à petit, je faisais un petit peu de renfo après la course à pied. Puis encore une fois, petit à petit, le renfo prenait de plus en plus de place. Puis après, j'ai investi dans du matériel chez moi. Jusqu'à mes 18 ans où du coup j'ai pu m'inscrire en salle de musculation parce que j'avais le permis et que je pouvais du coup aller à la salle tous les jours toute seule. Et mais de base c'était vraiment pas du tout pour faire de la compétition, c'était pas un monde qui m'intéressait, c'était quelque chose qui me faisait peur même. Et voilà, je faisais vraiment juste de la musculation par passion parce que je suis vite devenue accro, mais c'était pas du tout dans un but de devenir compétitrice. D'accord. Et du coup, petite question, Jade, c'est nous évidemment on se connaît, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas notre relation coach-élève, est-ce que au fait tu t'es directement mis une routine sur l'entraînement, la diététique, etc. Est-ce que tu y as pensé vraiment à tes débuts? Ou est-ce que tout ça, tu l'as appris via notre suivi, les choses qui se sont mises en place, etc. Comment tu voyais les choses par rapport à ça? J'ai pas toujours été aussi, aussi rigoureuse, etc. Disons que ça s'est fait vraiment par palier, par palier. Dans le sens où j'ai d'abord commencé le sport, j'avais pas forcément de diététique mise en place, je pesais absolument pas mes aliments, etc.
c'est vrai, c'est vraiment avec toi que j'ai appris tout le plan alimentaire et le côté nutrition. C'est vraiment toi qui me l'a voilà, mis en place, etc. Par contre, j'avoue qu'au niveau des séances de sport, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été hyper disciplinée. J'ai jamais raté un seul training. Pour moi, c'est quelque chose, c'est inenvisageable. C'est pas possible de sauter une seule séance. Donc là-dessus, j'ai toujours été sérieuse. Mais c'est vrai que sur le plan alimentaire, etc., c'est vraiment une routine que j'ai eue et que j'ai mis en place depuis que je suis avec Florent. Bah, quand tu as dit qu'elle n'a jamais loupé un entraînement, ne comprenez pas qu'elle s'entraîne tous les jours de l'année et qu'elle ne loupe pas un seul entraînement. Non, c'est qu'elle suit le protocole au niveau de Oui. l'entraînement. Voilà. Bon, actuellement, on est à 6 entraînements par semaine, mais hors saison, la plupart du temps, on était à 5. Donc, parce que le repos est une partie primordiale dans la progression également. Ne le négligez pas, surtout lorsque vous êtes encore plus débutant. Donc, voilà, faites très attention à votre récupération, etc. etc. Ok, bah écoute, déjà on a vu un petit peu bah, les raisons, etc., enfin, ce qui t'a amené jusqu'ici. En termes de motivation, j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait et à déclencher cette envie de compétition? Ce moment en fait où tu t'es dit tiens, on va le faire, parce qu'on va vous raconter un petit peu après comment ça s'est passé au début, l'enclenchement de la compétition, mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, quelque chose te tient en fait en haleine pour arriver au bout? C'est toi qui m'en as parlé la première fois. C'était vraiment pas quelque chose auquel je pensais parce que, comme je disais, c'était vraiment un monde qui me faisait peur, surtout au niveau de la diète, etc. J'avais des peurs qui étaient pas fondées. Mais à partir du moment où Flo il m'en a parlé, au début je lui ai dit non, jamais, tu me verras jamais sur scène, etc. C'est mort, hors de question. Mais c'est vrai qu'à partir du moment quand même où il m'en avait parlé, il avait déjà planté cette petite graine dans mon crâne et tous les jours j'y pensais. Je me disais pourquoi pas, peut-être que t'en serais capable, mais j'avais juste un gros manque de confiance en moi, j'osais pas, j'avais peur. Et puis voilà, au final, après, je me suis dit mais pourquoi pas se lancer? J'ai déjà une rigueur tous les jours qui est entre guillemets exemplaire, enfin, Bien sûr. qui est comme si j'étais Qui est déjà en exemplaire. prépa, donc ça changerait rien, autant qu'il y a un aboutissement à tout ce travail en fait. Donc du coup, après, j'ai décidé de me lancer avec toi. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé avec Jade, et on va y venir, c'est que au début, justement, donc, comme on l'a dit, elle a commencé la musculation pour elle avec des objectifs voilà, qui n'étaient pas encore précis, mais du moins, elle avait cette envie et cet acharnement à l'entraînement. Et en fait, ça s'est transformé en préparation compétition. Pourquoi? Parce que j'ai tout de suite décelé, plusieurs mois après le début de notre suivi, un gros et un fort potentiel de développement pour faire de la compétition en bikini. Donc je lui en ai parlé, j'en ai fait part directement, à savoir que ce n'est pas quelque chose que je dis facilement aux gens, hein, parce que il faut avoir le potentiel n'est pas donné à tout le monde, et au-delà du potentiel, il faut avoir la maturité, l'intelligence, le goût à l'effort, et surtout être travailleur. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'en ai parlé à Jade à l'époque. Et puis finalement, au début, comme elle l'a dit, hein, elle refusait catégoriquement en fait, toute préparation aux compétitions. J'ai dit, écoute, moi je t'en ai parlé, je t'ai fait part de mes impressions, puisque j'ai l'habitude d'être sur le terrain, de voir les choses. Maintenant, je te laisse réfléchir et je te laisse revenir vers moi. Et on a continué de toute façon le coaching, ça n'a rien changé. Par contre, je me rappelle, au bout d'un moment, elle est revenue vers moi, elle a dit, écoute Flo, j'ai pris la décision, allez, c'est parti, j'ai envie d'essayer. Et du coup, on a commencé la préparation pour se préparer en 2020 à faire normalement ce qui était prévu, mais il y a eu tous les soucis, Covid, etc. Mais on devait préparer Colmar, du coup. Est-ce qu'il y en avait une autre de prévue? Je ne me rappelle plus. On Il y devait avait faire Colmar et il y avait France France, derrière. voilà. Donc ça n'a pas abouti, malheureusement. Mais c'est un mal pour un bien parce que vous savez, la musculation, le fitness, en fait, c'est un sport qui se trame sur la durée. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et plus les années passent et les prépas passent, et meilleur sera le physique. C'est clair. Aujourd'hui, on le voit clairement entre ton passage en IFBB, par exemple, qui date d'il y a quelques semaines, hein, parce que c'était en mai, Ouais. et aujourd'hui, où tu n'as absolument pas du tout le même physique, surtout au niveau du fessier, etc. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. Donc, comme quoi, vraiment, chaque préparation est utile. Et
tu deviens en fait à chaque fois la meilleure version de toi-même par rapport à la précédente. Donc c'est déjà une très bonne chose. Euh, donc les compétitions sont annulées en 2020, etc. Grosse déception des deux parties, parce que c'est un paramètre extérieur, on n'a pas pu le contrôler. Mais on est resté motivé, focus, on s'est dit c'est pas grave, on va continuer, faire le travail. Jade, elle a absolument jamais lâché l'affaire. Même quand tu étais au plus mal, et on peut le dire ouvertement, tu étais vraiment, vraiment déçu pour le coup, triste. Hein. Ouais, j'ai très mal vécu. Et au final, clairement, moi, mes mots ont été les suivants. C'est de jamais lâcher l'affaire, que tu étais jeune, que tu avais encore tout le potentiel. Donc, on peut dire dans le jargon que je lui ai mis un petit coup de pied au cul, mais elle n'en a pas eu beaucoup besoin, parce que c'était juste une petite passade de déception, et elle s'est tout de suite remise dedans. Donc, franchement, le temps d'accuser le coup et de repartir, quoi. Voilà. Ouais. Pour son âge, c'est une grosse preuve de maturité, et ça, c'est exemplaire déjà, parce que c'est l'attitude qu'on peut avoir pour travailler, etc. Donc ça, déjà, j'étais très content. Ensuite, on a continué le travail, on a fait notre hors-saison, on a continué de se préparer malgré les difficultés, malgré la conjoncture qui est compliquée. Et tu as continué, très important, à t'entraîner chez toi. Tu n'as jamais lâché à faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu n'avais pas de salle, et on était en préparation. Ouais. Donc ça, c'est important de le préciser. Elle ne s'est absolument jamais donné d'excuses. Et ça, c'est important. Jusqu'à faire les fentes dehors sous la pluie. Sur la terrasse. Que vous pouvez retrouver en story, archivé. En tout cas, non, c'est comme quoi, quand on a cette force et cette volonté, on va au bout des choses. Donc on a continué à bosser. Et on a voulu se préparer au début. Donc ce qui était prévu, c'était normalement peut-être Colmar 2021 et IFBB en 2021. Le souci, toujours le même, hein, c'est la conjoncture qui a fait que Colmar est annulé, IFBB France aussi, mais par contre, tous les athlètes qui souhaitaient partir à l'international, donc en Espagne pour faire les championnats d'Europe, il y avait une sélection à vue. Jade tenait absolument à y participer. Moi, j'étais absolument contre, pour la simple et bonne raison que je l'ai préparé pour accéder directement au championnat NPC. Donc NPC, qui est la fédération, si vous voulez, qui s'est dissociée de l'IFBB, mais qui permet aujourd'hui d'obtenir une carte pro pour aller jusqu'à Mister Olympia, qui est la compétition la plus prestigieuse au monde. Donc notre objectif, clairement, sera d'y aller un jour, et on y arrivera. En tout cas, voilà, première étape, c'est d'avoir la carte professionnelle, mais avant d'avoir la carte professionnelle, il faut être dans le haut du classement. Donc forcément, ça demande beaucoup de travail. Donc Jade a tenu absolument en fait à faire IFBB Europe, parce que Jade est une grosse têtue. Et au final, donc on a fait. J'ai dit ok, ça te fera une première expérience. Voilà, on se l'est sorti comme ça. Du coup, ma petite question, comment tu as vécu en fait ta première scène? Est-ce que au-delà de la fédération en soi, mais juste le fait, si tu veux, de monter, de mettre un pied sur scène, est-ce que ça a été, tu t'es dit waouh, ou alors tu as eu peur, tu t'es dit mais dans quoi je m'embarque, tu vois? En fait, au final, j'ai quasiment pas eu le temps d'avoir le track avant de monter sur scène parce qu'en backstage, tout va très vite. Ouais. Et tant mieux, parce que du coup, on monte sur scène et en fait, on se rend vite compte qu'on a les pieds sur scène et qu'en fait, c'est juste trop cool, c'est trop bien. Il y a pas vraiment, il y a forcément un petit peu de stress et d'appréhension avant, dans le sens où c'est la première fois qu'on va monter sur scène, que c'est grand, qu'il y a plein de gens en face de nous, ça peut faire peur, je suis bien d'accord, c'est impressionnant. Mais au final, une fois qu'on y est, c'est pas si impressionnant que ça, c'est juste beau, c'est juste cool, on s'est préparé pendant des semaines pour ça, et c'est juste un moment de plaisir en fait, faut vraiment prendre du plaisir sur scène et kiffer le moment parce que ça passe trop vite. Ouais. T'en tires mine de rien tout de même du positif quand tu t'es lancé sur ta première compète. Bien sûr. C'est ce qui t'a poussé derrière en fait à continuer aussi. Moi j'avais juste peur à ce moment-là en fait qu'elle soit entre guillemets un peu dégoûtée de sa place parce que au niveau des résultats on s'y attendait plus ou moins. Jade n'a même pas fait de top 15 en junior. Voilà. Donc pareil, grosse déception, mais déception oui et non. C'est-à-dire que moi clairement j'avais prévu NPC donc je m'inquiétais pas. Pour Jade, forcément elle le vit, donc c'est un peu plus délicat. Mais je pense que tu m'as fait confiance à ce moment-là et tu t'es dit qu'on allait forcément faire un résultat ailleurs. Il y avait d'autres dates derrière, on repart. Donc voilà, donc on est reparti au combat. Voilà, c'est reparti. Au final, retour encore en Espagne, mais cette fois, je t'accompagne
et j'accompagne la team. Donc on arrive à Alicante, donc c'était en juin. Ouais. Juin avec toute la team. Jade fait première en junior en NPC, ce qui est excellent. Et en open, tu es appelé dans le first call out et tu n'es pas dans le top 5, en fait tu fais 6e, ce qui est déjà très très bien. First call out, première compétition NPC. En open, en fait, si vous voulez, c'est la catégorie qui permet de concourir pour la carte pro. Et Jade, en plus de ça, se retrouve à 21 ans, 6e, donc c'est déjà très très bien. Au final, d'ailleurs, sur cette compétition-là, on a eu de très bons résultats, parce qu'on a Céline qui a fait 5e. Nous avons Radka aussi, qui a remporté la première place en Master et la 2e place en Open. Ouais, excellent. Donc on a eu de bons résultats chez les bikinis. Et puis au final, c'est une belle expérience, en fait, de se lancer dans quelque chose qui convient à ta vie et à tes convictions et à ce que tu as envie de faire et envie d'accomplir. Donc, outre cette petite parenthèse, on continue la préparation, arrive juillet, récemment, et là, du coup, on avait prévu avec Jade de faire le Portugal. Donc, j'ai pas pu l'accompagner puisque moi, j'avais mon fils en vacances, mais Jade a été au Portugal, du coup, comme une grande fifi. On était en contact de toute façon 24 heures sur 24, comme d'habitude. Et puis au final, on a encore une fois géré au millimètre, cette fois-ci physique qui n'a absolument rien à voir. De toute façon, on vous met toutes les photos, vous pouvez le voir. Et c'est vrai que l'évolution, elle est assez incroyable en peu de temps. Ça paye. Ouais. Ça paye parce qu'elle fait encore une fois première en bikini junior et elle fait cette fois-ci première en open, ce qui lui donne du coup l'accès à l'overall, à savoir que sur un Olympia amateur, il donne les cartes professionnelles aux 3 premiers de toute catégorie. Donc là, il y avait 8 catégories de bikini. Chaque gagnante en bikini de chaque catégorie se retrouve à l'overall. Et du coup, on donne la carte aux 3 premières. Malheureusement pour la carte professionnelle, c'est passé à une place près, puisque Jade a fait la 4e place. Voilà. Donc c'est triste, c'est dommage, mais c'est tellement encourageant pour la suite. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de discussions entre nous. On s'est appelé, je me rappelle, on était en visio, je lui ai dit clairement, écoute, t'es juste pas loin en fait, donc il suffit juste de continuer. Et c'est juste une question de temps parce que tu n'as aujourd'hui que 21 ans. 21 ans, c'est très jeune, elle a tout l'avenir devant elle. Donc franchement, ça s'est bien passé. Comment tu as vécu, toi, ta première compète en NPC, puis ta 2e au Portugal, et qu'est-ce que tu as pu ressentir et qu'est-ce que tu ressens encore aujourd'hui? Est-ce que ça te permet en fait de te donner de la force pour avancer dans ta préparation? Comment tu vois les choses? Moi, NPC, c'est vraiment la fédération dans laquelle je me sens très bien. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti rien qu'en Espagne, la toute première fois. Mon posing n'avait rien à voir, mon attitude sur scène non plus. T'es plus à l'aise. J'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus épanouie aussi. J'étais bien entourée, il y avait la team qui était là, toi tu étais là. J'avais mes proches qui m'ont fait la surprise de venir, etc. Donc c'était vraiment une belle compétition pour moi et j'étais super heureuse d'être là. Et voilà, tous ces débuts en NPC pour l'instant sont super encourageants. En tout cas, pour moi, je suis très contente. Certes, passer à une place de la carte pro, c'est rageant, c'est le mot. Mais justement, c'est cette rage qui sert à avancer et qui donne envie justement d'aller se battre pour finalement la décrocher, quoi. Donc on lâche pas, on continue et c'est comme ça qu'on finira par l'avoir. De toute façon, c'est ce que dit Flo. Je suis jeune. J'ai le temps, quoi. C'est ma première saison de compétition, c'est la première fois que je fais des compétitions, donc j'ai le temps. Jade, en fait, n'a pas encore l'expérience, etc., mais elle a déjà au moins la mentalité et le mindset, si on peut l'appeler comme ça, pour performer et aller loin en compétition. Donc ça, c'est primordial. À savoir que du coup, puisqu'on ne lâche pas l'affaire, eh bien, nous allons direction Alicante une 2e fois. Donc au moment où nous tournons cette vidéo, nous partons dans 8 jours. 8 jours à peu près. 8 jours, c'est ça. Donc voilà, on va partir un jour sans retour. Voilà. Donc on part
et on ne revient jamais. Jamais. Donc nous partons direction Alicante et puis bien sûr on va essayer d'aller chercher cette carte pro. On va se battre pour. Tu refais quoi comme catégorie? Junior Pareil. et Open. Junior et Tout Open, pareil. voilà. Donc en tout cas, sachez qu'on va vous faire suivre ça un maximum. Voilà, donc j'ai mon cadreur, monteur qui vient avec moi. Il y a toute la team, donc on sera 4 bikinis. Il y aura, oui, 4 bikinis, un men's physique et un classique physique Marco chez les pros. Voilà. Ça va être encore une belle aventure. En espérant qu'on refasse une vidéo là-bas où tu as ta carte. On espère. Ça serait bien. Ou même que ce soit d'autres de la team aussi. Pour Marco, on va aller chercher la qualification Olympia. Donc j'espère aussi que ça va le faire. Bref, que du bon à venir. En tout cas, on va vous partager ça un maximum. On va faire toute une série avec plusieurs épisodes sur ce fameux week-end à Alicante. On va vous montrer un petit peu tout l'envers du décor. Les petites recettes, les astuces, les plats, la recharge, les petites recettes dont la bouillie d'amour de Jade. Avec la crème de Avec riz. la crème de riz Iron Shark, bien évidemment, avec Iron Shark Nutrition. On vous montrera tout ça. Écoute, est-ce que tu as un petit mot pour la fin de cette vidéo, quelque chose à dire aux gens qui souhaiteraient se lancer en compétition, quelle que soit la catégorie, mais je pense voilà, qu'aujourd'hui tu t'adresses plus aux femmes qui aimeraient se lancer en bikini, etc., qui ont des craintes, qui ont des peurs vis-à-vis de cela. Est-ce que, voilà, par rapport toi à ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui aimeraient se lancer Déjà que ce soit au niveau de la diète et de l'entraînement, soyez rigoureux. Faites ce que vous avez à faire. Voilà, soyez disciplinés, rigoureux. Vous ne trouvez pas d'excuses. Vous faites vos cardio, vous faites vos trainings, vous suivez votre diète. Même anticipez votre diète. Faites toujours vos tubes à l'avance. On n'anticipe jamais trop. On n'est jamais à l'abri d'un imprévu ou quoi ou qu'est-ce. Donc, il faut toujours que vos repas ils soient prêts. Comme ça, voilà, vous êtes sûr de tenir votre diète. N'ayez pas peur de la scène, je sais que c'est impressionnant, mais on est tous capables de monter sur scène, on est toutes capables. Ne négligez pas le posing, négligez pas voilà, votre bikini, etc. Mais vraiment, surtout, j'insiste sur le posing. Et tout le reste, franchement, juste prenez du plaisir dans ce que vous faites, kiffez toute votre prépa en fait, pas juste le moment sur scène. Et ne faites pas juste ça pour les résultats, parce que des résultats, vous en aurez ou non. Donc essayez vraiment de kiffer tout le processus, autant les moments où vous êtes crevé, que vous avez faim, que vous avez envie d'abandonner clairement, que tous ces moments beaux et qu'on aime montrer, à savoir les strass, les paillettes et les jolis moments sur scène. Vraiment essayez de kiffer tout le processus, parce que je vous jure, tout passe beaucoup trop vite. Mais voilà, juste simplement, faites les choses avec passion, parce que c'est quand même un sport qu'on pratique avec passion avant tout. T'as tout résumé. Rien à rajouter, à part que j'insiste sur le point, et c'est super important, Jade l'a dit, sur le posing, le maquillage, le bikini, etc. Il y a la partie préparation physique, c'est une chose. À votre coach de s'en occuper, ou voilà, ça dépend si vous vous préparez seul avec un coach, etc. Mais en tout cas, ça, c'est une partie du travail, mais ça ne représente pas la totalité du travail. La totalité du travail, c'est le bikini, le posing, la prestance scénique, ces choses-là qui vous mettent en avant. Aujourd'hui, Jade, elle travaille beaucoup dessus et ça se voit, elle progresse de compétition en compétition, elle a de plus en plus confiance. Ça se ressent aussi dans le suivi de toute façon, puisque maintenant, on marche ensemble les yeux fermés, parce qu'elle sait qu'on va s'améliorer à chaque fois et les résultats sont là. Et voilà, tout doit avancer selon un écosystème, selon une certaine synergie. Donc c'est super important. Voilà, tu as tout résumé. Quoi dire de plus moi, je pense, à titre personnel, que je vais peut-être donner ma chance à plus de bikini. Je verrai dans le temps ce que ça donne. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair que moi, personnellement, je suis extrêmement comblé d'avoir de très bonnes athlètes bikini, justement, et que vous soyez satisfaite. J'ai ma méthode de coaching, mon fonctionnement, ma vision des choses qui est simple et qui est calée selon certaines valeurs, selon certaines expériences que moi-même j'ai pu avoir aussi. Aujourd'hui, clairement, est-ce que
toi, ce retour d'expérience, il te sert aussi parce que tu es jeune, mais tu évolues là de façon très rapide. Mais est-ce que ça t'aide aussi quelque part, tu vois, le fait que moi j'ai pu aller sur scène, que je vous donne des conseils, des choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donner des conseils théoriques, c'est bien, mais la pratique sur le terrain, c'est autre chose. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une très très bonne synergie entre tous les éléments. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux dire pour le mot de la fin, souhaiter aux gens, je ne sais pas, pour terminer cette vidéo? Franchement, si vous hésitez à vous lancer dans la compétition, mais que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Par contre, si vous le faites entre guillemets juste par effet de mode ou quoi aux caisses, sachez que c'est pas une petite balade tranquille, ça reste quand même quelque chose de fatigant, de cher aussi financièrement. Hein. Ça, on ne met pas toujours en avant. Les voyages. Mais voilà, faites les choses. Si vous en avez envie, allez jusqu'au bout. Si vous en avez envie, faites-le avec passion. Mais sachez que voilà, ça nécessite quand même des efforts et voilà, faut juste rien lâcher et tout se passera bien. Voilà. Et entourez-vous de professionnels, c'est quand même plus simple et ça évite de faire de grosses bêtises. Donc c'est voilà. une grosse décharge mentale en fait. Et ça aussi, le côté objectif, on ne peut pas être objectif sur sa propre évolution. Voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le tour sur cette vidéo en tout cas. Et je te remercie énormément d'être venu pour participer à cette interview. Merci à toi. Dites-nous en commentaire si cette interview de Jade vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter un maximum. Dites-nous également si ça vous intéresse qu'on en refasse. Je pense qu'on en refera pendant la compète, à chaud, tout ça, voilà, pour vraiment partager aux gens un petit peu l'évolution avant que tu rentres sur scène et puis montrer un peu aussi dans quel état d'esprit se situe Jade juste avant la scène. Voilà, montrer qu'on n'est pas, on n'a pas besoin d'être enfermé dans sa bulle, mais qu'on peut à la fois être concentré et à la fois d'être hyper positif. Je pense que c'est important. En tout cas, je vous le rappelle, encore une fois, comme au début de la vidéo, vraiment, pensez à vous abonner. C'est super important, ça permettra à YouTube de me mettre en avant, de mettre nos vidéos en avant. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à venir. Vous n'êtes pas prêts pour tout le contenu qui va arriver, donc on est en route, on a du très bon matériel qui arrive, etc. Comme je l'ai dit aussi au début de la vidéo, je vous le rappelle, suivez Jade sur Instagram, Jade-lifestyle, le lien sera dans la description. Moi, vous pouvez me retrouver sur Florent-d'Horizon. Vous pouvez également, et n'oubliez pas, commander vos compléments alimentaires Iron Shark Nutrition sur le site ironshark.fr avec le code IronShark10. Vous aurez 10% de réduction sur la totalité de votre commande pour la crème de riz, plein de nouveautés à arriver, des nouveaux parfums, bref, tout va arriver. Et surtout, suivez également les actualités sur la page Instagram IronShark-Nutrition. Vous avez des recettes, vous avez des tips, vous avez Jade qui vous explique la bouillie d'amour. Vous avez également plein d'autres foodies qui vous partagent des recettes, donc ça c'est vraiment le top. Voilà, et pour toutes les questions, pour tout ce qui concerne le coaching, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente soirée, un bon appétit, ce que vous voulez. Puis écoute, on leur dit à très vite en tout cas. On se retrouve très bientôt. Et puis merci en tout cas pour votre fidélité. Ciao, ciao les requins. Ciao.